Et c'était Omar ibn Abdel Aziz. Allah a rempli la terre d'équité et de justice via Omar ibn Abdel Aziz. Et si vous fouillez, il avait la trentaine. Il n'était pas très âgé, il n'était pas âgé du tout, et il est resté gouverneur que très peu de temps. Il est décédé, rahimahullah, un enfant l'a empoisonné, et il est resté gouverneur que très peu de temps. Allah a rempli la terre d'équité via cette personne-là. Et lorsqu'il est... les savants, ça m'a perturbé, les savants disent que cette personne-là, Omar ibn Abdel Aziz, hujjatun ala al-hukam. لماذا؟ لأن الله ملأ الأرض عدلا بسببه. فإذا كان عمر بن عبد العزيز استطاع أن يكون سببا في العدل في جزيرة العرب، فلماذا لم نستطيع نحن أو الحكام؟ Omar ibn Abdel Aziz, les savants disent, c'est une hujja, c'est une preuve contre tous les gouverneurs. Pourquoi? Parce qu'Allah a pu remplir la terre d'équité et de justice via cet homme-là. Si lui a pu le faire en aussi peu de temps, avec un âge qui était, il était assez jeune quand même, ça veut dire que les gouverneurs qui vont venir après peuvent le faire. Et si toi tu me dis, ouais, moi je ne peux pas le faire, pourquoi Omar il a pu alors? En quelques mois il l'a fait, et il avait la trentaine. Et on ne se dit pas, oh mais Omar c'était un savant, etc. Omar, malgré le fait que c'était un savant, malgré le fait que, oui, parce qu'on m'a dit que malgré que c'était forcé, malgré le fait que c'était un savant, il consultait les savants. Une fois, il est parti demander, regardez, lui c'est un savant, c'est un gouverneur, il a envoyé quelqu'un, un rasoul, un messager, pour demander l'autorisation à Saïd ibn Jubayr ou Saïd ibn Musayyib, je ne sais plus, mais il me semble que c'est ibn Jubayr. Il lui a envoyé un rasoul, un messager, pour lui demander l'autorisation de venir. Moi, je veux venir. Omar ibn Abdel Aziz, il veut venir voir Saïd et il lui envoie un rasoul pour lui demander l'autorisation. C'est un khalif. C'est un khalif. Il est gouverneur. Il est savant. C'est un adorateur. Et malgré cela, il respecte le statut de Saïd. Vous imaginez? Aujourd'hui, jahil, zéro, en dessous de zéro. Et il ne respecte pas. En dessous de zéro. Et il critique. Et il dit, il a fait, il n'aurait pas dû faire. Et il n'a pas fait, il aurait dû faire. En dessous du zéro. Et il te dit, il faut faire, il ne faut pas faire. Omar ibn Abdel Aziz, c'est un savant. Et il se comporte de cette manière-là. Mohim, le Rasoul, il y va, et téléphone arabe. Le Rasoul, أخطأ. ذهب إلى سعيد وقال له عمر يستأذنك أن تأتيه. وعمر لم يكن ذلك قصده. عمر أرسل الرسول لكي يستأذنه لكي يأتي عمر، والرسول أخطأ. ذهب إلى سعيد وقال له إن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يستأذنك لكي تأتيه. فرجع الرسول مع سعيد، وعمر عندما رآه استغرب واعتذر وقال له والله لقد أخطأ الرسول. يعني اعتذر. سبحان الله العظيم. Omar ibn Abdel Aziz, donc il envoie un messager pour demander l'autorisation à Saïd de venir lui rendre visite. Il lui demande l'autorisation. Le messager, voilà, il s'est trompé, téléphone arabe, il lui dit, écoute, Omar, il te demande de venir le voir. Lui, il y va, Saïd. Il n'y a pas de, ouais, moi je suis un savant, tu crois quoi? Non, il se lève, il y va. En plus, c'est Omar ibn Abdel Aziz, donc ça va. Si ça avait été quelqu'un d'autre, d'accord. Ça me fait penser à une histoire. Parenthèse dans une parenthèse. Il y a un roi qui faisait tout pour se sentir roi. Et il voulait humilier les savants. Et sauf qu'il y avait un savant qui tenait tête. Alhamdulillah, il y en a dans chaque époque. Alhamdulillah. Grâce à Allah. Hein? C'est pas tous les imams qui disent que Noël c'est autorisé. Alhamdulillah. Donc il voulait l'humilier à tout prix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu qu'il tenait tête. Il a mis son trône à côté le roi, il a mis son trône à côté d'une porte. Et la porte, cette porte-là, elle était petite. Donc qu'est-ce que tu devais faire pour passer via cette porte-là? Voilà. Et lui, il s'est dit quoi, le roi? Il s'est dit, le savant, il ne veut pas me respecter. Et il sera obligé de s'incliner. Même si ce n'est pas grave, je suis satisfait de ça. Même s'il ne l'a pas fait exprès, même si c'est pour passer par la porte, je serai satisfait. Il y a des gens, ils ont un ego. Ça va te servir à quoi? Il est passé par la porte, il s'est incliné. Tu vas dire à ta femme, il y a un savant, il s'est incliné.
Et donc il met son trône devant le truc. Mais Akhi, tu parles à un savant. Tu parles à un savant. Qu'est-ce qu'il a fait le savant? Dakhala min ad-dubur. Il est rentré à l'envers. Donc Hashakum, le roi, ce qu'il a vu, bah, c'est ses fesses. Voilà, je te respecte pas. Toi, tu veux faire en sorte que je m'incline pour toi. Là, Akhi. La science, elle ne s'incline devant personne. La science, c'est la chose la plus noble. Tu te rabaisses ni devant une somme, ni devant une femme, ni devant un mansib. Tout ça, c'est du vent. Tout ça, ça va partir. Tout ça, ça va partir. Quelques jours, comme il disait l'imam Ahmed, innama hiya ayyam. Et encore. Ça, si c'est quelques jours. Si ça se trouve, c'est pas quelques jours. Et tu vas risquer ta place au paradis ou en enfer pour ça. Pour qu'on t'appelle imam, cheikh, allama. Ah, on va t'augmenter ton salaire parce que tu as dit et parce que tu as fait. Là, tu vas finir enterré. Et le jour où tu seras enterré, tu seras tout seul. Il n'y aura pas de « oui, mais c'est elle qui m'a dit de dire »,« oui, mais c'est elle qui m'a dit de faire ». Akhi, tu as une responsabilité devant Allah. Dis ce que tu dois dire, fais ce que tu dois faire et assume les répercussions. C'est ça être un homme. Bima'na al-kalima. C'est pas être un homme, c'est pas je lève la voix contre ma femme. Si elle a un problème, je la rentre dans le mur. Non. Être un homme, c'est tu as des obligations, tu les assumes. Tu dois payer le loyer, ça c'est être un homme. Tu dois assumer le foyer, ça c'est être un homme. Tu dois t'occuper de tes enfants, ça c'est être un homme. Tu dois les défendre parce qu'il y a eu des choses néfastes, ça c'est être un homme. Amma, la définition qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas celle-là. Là, si Allah t'a donné de la science, si Allah t'a donné une responsabilité, assume. Assume. Dis ce qui doit être dit. Fais ce qui doit être fait et assume les répercussions. De toute façon, c'est quelques jours. L'imam Ahmed, rahimahullah, il a été châtié, il a été fouetté. Certains savants ont été tués, d'autres ont été enfermés dans le noir, ils ont perdu la vue. Li ajli hada ad-din, pour cette religion. Et nous, on va la vendre, cet héritage-là, on va le piller. Pourquoi? Pour quelques sommes, ou pour une amende, ou parce que tu seras plus imam, ou parce que tu seras plus bien vu, ou parce que les gens vont dire que tu es un vendu. Dites, faites. C'est pas grave. C'est pas grave. Ma indallahi baq. On ferme la parenthèse qui est dans la parenthèse, on revient à Omar ibn Abdel Aziz. Omar ibn Abdel Aziz, du coup, il voit Saïd rentrer. Et il se lève et il s'excuse. Il dit, Wallah, le messager s'est trompé. Wallah, moi je voulais venir te voir. En fait, moi je t'ai demandé l'autorisation, je t'ai envoyé quelqu'un pour te demander l'autorisation de venir. Pas pour que toi tu viennes. Et Saïd, il l'a pas mal pris. Donc, Omar ibn Abdel Aziz, donc les savants étaient respectés. C'est pas pour la personne en elle-même, c'est pour ce qu'elle a dans la poitrine. C'est pour ce qu'elle porte.